Éphésiens chapitre 2, verset 10. Et c'est parti. C'est le texte de base. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés, retenons le mot ouvrage. On connaît ce mot dans la vie de tous les jours, maître d'ouvrage, l'ouvrage de tel écrivain, etc. Et nous allons y revenir. Ayant été créés, le verbe créer, Dieu créateur, nous sommes sa création. 2 Corinthiens 5, 21. Si quelqu'un est en Christ, il a une nouvelle création. On va y revenir. Nous avons été créés en Jésus-Christ. Pourquoi? Pour de bonnes œuvres. Dès que tu es créé, c'est pour quelque chose. C'est tellement important. J'ai fait 3 mois en tant qu'étudiant en Angleterre. On nous a amenés dans une industrie qui fait des trombones et tu apprends l'anglais mais pas l'histoire. Et on nous a dit avant, il y avait des papiers qui partaient comme ça, partout. Et bien, quelqu'un a eu l'idée d'inventer les trombones et d'inventer les agrafes, le staple. Et à ce moment-là, oh, quelle joie. Les papiers ne pouvaient plus se voler comme ça. Tu pouvais trombonner, tu pouvais, voilà, staple, les papiers, trombonner, agrafer. Hein? Dès que tu es créé pour quelque chose. Et on donne le temps ici d'avoir été créé pour de bonnes œuvres. Retiens bonnes œuvres et non pas mauvaises œuvres. Que Dieu a préparées d'avance. Ce n'est pas à toi de préparer ces œuvres-là. Dieu les a déjà préparées. Afin que toi, moi, nous les pratiquions. On a dans le texte de base déjà le thème, la thématique de ce message, créé pour pratiquer de bonnes œuvres. Répète après moi, je suis une création. Je suis une création de Dieu. J'ai été créé pour une fonction spéciale. Vous êtes vraiment un public sympathique. Vous voyez, quand vous lisez Genèse 1, Genèse 2, Genèse 3, ça s'est arrêté. Stop! En Genèse 3, Dieu a créé les choses avant les hommes. Il a créé le ciel, la terre, les animaux, les arbres, etc. Mais quand il a créé l'homme, il lui a donné une fonction. Il est gestionnaire. Il devait garder le jardin. Donner des noms aux animaux. Tu as été créé pour quelque chose. Tu n'existes pas au hasard. Tu dois pouvoir tu es venu ce matin dans ce lieu pour, avant de sortir, tu dis, je suis un ouvrage. Je suis une œuvre d'art. Et ton Van Gogh, c'est Dieu. Quand en Angleterre, je dis que j'habite à 10 minutes de Auvers-sur-Oise, mes collègues ouvrent les yeux. Ah bon? Que les gens rêvent de venir en France, venir à Auvers-sur-Oise, voir les œuvres de Van Gogh. Il est connu mondialement, Van Gogh. Et nous sommes à 10 minutes seulement. Voilà. On est dans un très beau département, plein d'histoires mondiales. Qu'est-ce qu'il y a dans ton département? On a déjà la maison de Van Gogh. Hein? C'est ça les cours. C'est pas autre chose. Hein? Les grands hommes, les grands artistes sur cette terre. Je suis un ouvrage. J'ai été créé en Jésus-Christ. Lorsque notre sœur Marie va recevoir le Christ, tu ne reçois pas le Christ simplement pour transformer ta moralité, ton cœur. Non, non, non. Tu reçois le Christ pour être créé. C'est une nouvelle création. Hein? Tu deviens une nouvelle création. Et tu as été créé pour quoi? Pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que tu les pratiques. Matthieu 5, 16, rapidement. La Bible dit qu'il faudrait que ta lumière luise dans ta vie de tous les jours,
afin que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Les hommes, c'est qui? C'est ta famille, c'est ton voisin, ce sont tes collègues. Il faut que ta lumière luise devant les hommes afin qu'ils voient les bonnes œuvres. Pas les mauvaises œuvres, mais qu'ils voient. Regardez cette responsabilité. Qu'ils voient les bonnes œuvres. Vous savez, quand on est au travail et puis on a cessé le travail ou on est affecté quelque part et puis les gens donnent des témoignages, il y a un livre, ils écrivent des choses, ils disent « Tu es une belle personne. Une belle personne. Reste tel que tu es. » C'est sur ces phrases, on est habitué au travail avec ça. Il faut que les gens voient tes bonnes œuvres, que tu es coopératif, tu es sociable, tu aimes le bien des autres, qu'ils voient tes bonnes œuvres et qu'ils font quoi? Et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Le contraire est exactement et absolument vrai. S'ils voient des mauvaises œuvres, ils maudiront Dieu. Ils ne glorifieront pas Dieu. Ils maudiront Dieu. Bien-aimé, tu es là ce matin pour comprendre cela. Église, réalise cela, que tu as été créé pour une bonne œuvre et que tu dois pratiquer. Discutais avec mon ami Ézéchiel et je dis Ézéchiel, ça je vais le reprendre dans mes prédications. Parce qu'on discutait sur le fait que les chrétiens, tu trouves des gens, ils disent, je suis un chrétien non pratiquant. Non, ça n'existe pas. C'est comme un voleur, il dit, je suis voleur sans pratiquer le vol. Mais tu n'es plus voleur. Si tu es voleur, tu dois voler. C'est comme un menteur qui te dit, je suis menteur sans pratiquer le mensonge. Mais non, tu ne l'es plus. C'est une évidence. De la palisse. C'est une lapalissade. Tu es chrétien, mais tu ne peux que pratiquer. Mais on ne s'est pas compris. Si tu es chrétien, tu ne peux que pratiquer. Tu ne peux pas dire je suis voleur sans pratiquer le vol. Mais ça n'a pas de sens. Pourquoi tu gardes le statut de voleur alors que tu ne voles pas? Il y a un problème. Tu gardes le statut de chrétien alors que tu ne pratiques pas. Il faut pratiquer. Devant les Romains, Paul a dit, attention, il a dit aussi à l'église de Corinthe, il a commencé à dire à l'église de Corinthe, avant de dire à l'église de Rome, que nous sommes un corps. Regardez, il n'y a pas tel que Dieu nous a créés, depuis ma grosse tête ici jusqu'à mes orteils, chaque membre a une fonction. Chaque membre. Et lorsque médicalement parlant, un des membres de mon corps venait à ne plus fonctionner, je suis malade. Parce que la maladie, c'est quoi? Il y a plein de membres de corps, de fonctions de mon corps qui fonctionnent, mais c'est un chaînon dans cette chaîne qui a dysfonctionné. Imaginez si mon bras ne fonctionne plus, il y a un problème. Je vais être handicapé de mon bras et il y a des choses que je n'arriverai pas à faire parce que le bras a besoin de refonctionner. Il en est de même des yeux, du nez, des 5 sens, etc., le goût, etc., les genoux. Tout a un sens, Église. Lorsque nous allons faire l'assemblée générale dimanche prochain, Dieu nous gardons, mais ne reste pas comme ça, ah tiens, mais on a baptisé tel nombre de gens, la secrétaire va nous le dire. Les mariages, les fiançailles, on a eu tel nombre d'accouchements, on va encore en avoir peut-être pendant le culte ou dans les heures qui suivent. Ah oui, c'est vrai, c'est sérieux, hein? On est en alerte maximum actuellement. Ah, le bébé bouge, salut, il m'a dit bonjour. Voilà. Mais c'est ensemble qu'on fait l'œuvre de Dieu. Ce qu'on appelle l'œuvre de Dieu,
Ce sont les actions, les activités qui honorent Dieu, mais c'est un ensemble. Romains chapitre 16, versets 1 à 16. Regardez comment devant Rome, dans l'église de Rome, Paul va envoyer une salutation qui va être lue. Et au moment où on lit cette salutation, chacun reconnaît ses œuvres. C'est quoi je vous dis, les salutations, c'est très, très théologique. Lorsque l'ange Gabriel a dit « Je vous salue, Marie », une grâce vous a été faite, cette salutation est rentrée dans sa bouche, c'est passé dans sa gorge et c'est devenu une grossesse. Et c'est devenu Jésus-Christ. Attention aux salutations. Je vous dis que dans des traditions, une salutation ne s'arrête pas pour ceux qui viennent les vendredis. Chez mes frères les Ouest-Africains ou chez les Africains tout court, une salutation n'a jamais duré une minute ou 5 minutes. Une salutation, on n'a jamais mis un point devant une salutation. On met un point de suspension. Bonjour, bonjour, comment tu vas? Comment tu vas? Et ta femme, et tes enfants, et ton travail, et ton champ, et ton menu bétail, etc. Et tout. On a fait la démonstration. Regardez les Africains à la gare du Nord. Ils se rencontrent comme ça. Ah, bonjour, 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 voilà, et ta femme, et tes enfants, mais dans leur langue. Et ils se tournent le dos, la salutation continue. Les gens disent, mais il s'éloigne, il parle seul. Non, il ne parle pas seul. Les salutations, c'est le shalom. C'est une prière, c'est la paix de Dieu sur toi. La salutation, c'est un souhait. Et là, Paul envoie des salutations à l'église de Rome sur les œuvres, sur les bonnes œuvres. Et il cite nommément. Romains 16, 1 à 6, il dit, je vous recommande Phobé. Phobé, mets ton prénom. Mets ton prénom à condition que tu as œuvré. Je vous recommande Phobé, notre sœur, qui est diaconesse de l'église de Centrée. On va vite, afin que vous le receviez en notre Seigneur d'une manière digne de saint, et que vous l'assistiez dans les choses où elle aurait besoin de vous. En fait, Phobé, il est de l'église de Centre, il va à Rome, et Paul va le recommander, car elle a donné aide à plusieurs et à moi-même. En fait, c'est une sœur qui pratique une œuvre, peut-être de générosité, de quoi? On ne dit pas l'aide là, c'est une aide financière, alimentaire, matérielle, et également à l'apôtre. On parle de l'apôtre, mais il n'y a pas d'apôtre sans les autres. Peut-être que sans cette aide-là, l'apôtre ne pouvait pas vivre son apostolat. On rend grâce à Phobé. Nous la rencontrerons dans le ciel si nous persévérons. Nous continuons. Après Phobé, il y a une certaine Prisca et son mari Aquilas. Saluez Prisca et Aquilas, mes compagnons d'œuvre. Le mot d'œuvre est sorti. En Jésus-Christ. Voyez, c'est comme on dit, saluez-moi Ruthel et Ézéchiel. Voilà, on salue, mais en réalité, on salue tes œuvres. Mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ, on continue. Qui ont exposé leur tête pour sauver ma vie. Donc l'apôtre Paul devait mourir. Et il y a eu un couple, mais est-ce que tu l'as déjà lu ça dans la Bible? L'apôtre Paul devait mourir, il ne devait pas nous écrire. Il a bossé plus que tous les apôtres. Il nous a écrit lettres aux Corinthiens, il a écrit l'église de Corinthe, de Thessalonique, de Colosse, Éphèse, etc. Mais il devait mourir. C'est grâce à Prisca et Aquilas qui ont sauvé pour sauver ma vie. Ce n'est pas moi seul qui leur rend grâce. Ce sont encore toutes les églises des païens. Lui qui a été l'apôtre des païens. Il rend grâce sur les œuvres voilà. Ce que tu fais dans l'église, ce n'est rien. C'est marqué dans le livre des Actes des Apôtres. Sache-le, on continue. Saluez aussi l'église qui est dans leur maison. Il y avait une cellule de prière ou une église qui était dans la maison de ce couple-là. Nous, on attend à acheter un local et on va commencer immédiatement
à ouvrir des cellules chez des frères et sœurs. On est dans cette vision-là. On n'attend que le local. Comprenez cela. L'église qui est dans leur maison. Saluez-moi, Epaïnette, mon bien-aimé, qui a été pour Christ les prémices de l'Asie. C'est un aîné, c'est un yaya. Il s'est converti avant. Les prémices dans l'Asie, il était le premier à être converti là-bas. Il a bossé. On continue. Saluez Marie. Marie, tu vas être baptisée. Ton nom sera mis. Saluez Marie qui a pris beaucoup de peine pour vous. Cette Marie-là a pris beaucoup de peine pour l'église de Rome. Quelle peine? Le texte ne le définit pas. Mais c'est un texte qui rend grâce aux œuvres de Marie. Nous continuons. Saluez Andronicus et Junias. Quand vous voyez Andronicus, là, vous savez que c'est des Grecs, ça. Et Junias, mes parents et mes compagnons de captivité. Ils ont été arrêtés, menottés ensemble. Ils ont crapahuté ensemble. Ils ont souffert ensemble. Qui jouissent d'une grande considération parmi les apôtres et qui même ont été en Christ avant moi. Vous voyez? On parle de Paul, mais lui, il a du respect. Vous êtes partis vite, revenez. Andronicus et Junias. Il faut qu'on connaisse Andronicus et Junias. Andronicus et Junias, il les considère comme ses parents, alors que c'est des Grecs. Il les considère comme ses compagnons de captivité. C'était des gens considérés. Vous savez, vous allez dire bonjour, pasteur, mais il y a des chrétiens que les pasteurs respectent. Ils ont une grande considération dans le cœur des pasteurs. Pourquoi? À cause de leur œuvre, à cause de ce qu'ils font. C'est important. Vous revenez là à 6 heures du matin. Savez-vous que quelqu'un est venu à 6 heures du matin ici pour chauffer? Vous voyez? C'est comme ça. À la sortie, là, on va dire, ah tiens, il y a une récolte qui a été faite à Adicou. Vous pouvez prendre ce que vous voulez, des repas, vous allez partir. Mais qui a récolté? Qui a ramassé? Savez-vous le nombre de frères qui sont restés debout hier pour récolter et puis vous venez juste à l'église, vous allez prendre et puis vous partez? Il y a eu des gens qui ont bossé derrière. Et votre nom sera mis dans ces... Vous allez être salués pour cela. Vous allez être salués. L'œuvre de captivité. On continue. Saluez Amplias, mon bien-aimé dans le Seigneur. On continue. Saluez Urbain, notre compagnon d'œuvre en Christ. Et Stachis, mon bien-aimé. C'est des gens qui ont marqué l'apôtre. On continue. Saluez Apelles, qui est éprouvé en Christ. Il y a eu des épreuves. Il a été éprouvé en Christ. Saluez ceux de la maison d'Aristobule. Mais quelle reconnaissance! On voit une chaîne. Chacun, personne n'est oublié. Nous continuons. Saluez Hérodian, mon parent. Mais il a combien de parents? Ça n'a rien à voir avec le sanguin, la consanguinité. C'est par l'œuvre. C'est par les œuvres que tu fais qu'on devient une famille spirituelle. C'est tellement important. Hérodian, mon parent. Saluez ceux de la maison de Narcisse qui sont dans le Seigneur. Ça veut dire qu'il y a des gens dans la maison de Narcisse qui ne sont pas du Seigneur. Mais j'ai des frères dans la maison de Narcisse. Ce sont mes frères et sœurs. Saluez-les, ceux de la maison qui sont dans le Seigneur. Nous continuons. Saluez Tryphène et Tryphose qui travaillent pour le Seigneur. Saluez Perside, la bien-aimée, qui a beaucoup travaillé pour le Seigneur. Ah! Mais il faut bien que ton nom soit cité. On espère que tu seras cité. On espère que je serai cité. On continue. Parce qu'il faut que je voie Josué. Saluez Rufus, l'élu du Seigneur, et sa mère, qui est aussi la mienne. Ah! Il n'y a pas que les mères qui servent Dieu avec leur maman.
Là, on voit des gens qui servent Dieu avec leur maman, qui est aussi la mienne. Paul dit que la maman, c'est une maman, c'est ma mère. Est-ce que Rufus va dire, ah non, c'est pas ta mère? C'est pas une question de consanguinité. On est dans des liens spirituels qui nous amènent à cela. Réalisons ça, peuple du Seigneur. Continuons. Saluez Asyncrite, Phlégon, Hermès, Patrobas, Hermas et les frères qui sont avec eux. Continuons. Il reste 2 versets. Saluez Philologue et Julie, Nérée et sa sœur et Olympe et tous les saints qui sont avec eux. Dernier verset. Saluez-vous les saints les autres par un saint baiser. On dit un saint baiser. Toutes les églises de Christ vous saluent. Voyez-vous? C'est pourquoi, lorsqu'une église ne marche pas, ce n'est pas que la faute des pasteurs ou des anciens. Dès qu'il y a un chaînon manquant dans l'ensemble d'une chaîne, crac, ça ne fonctionne pas. Alors, le message de ce matin, je dirais même, est terminé, puisque c'est l'essentiel de ce que le Saint-Esprit me dit de dire à l'Église ce matin. Tu as été créé pour pratiquer de bonnes œuvres. Et en termes de salut, je rappelle quelque chose tout de suite. Dieu ne nous sauve pas à cause de nos bonnes œuvres, attention. Parce que on est à Éphésiens 2,12, mais si on revient à 8,9, on est sauvé par grâce, par le moyen de la foi. Donc, nous ne sommes pas sauvés à cause des bonnes œuvres, mais nous sommes sauvés afin que nous fassions de bonnes œuvres. Ah, ça, c'est un point de doctrine essentiel. Ça, quand tu es évangélique, il faut comprendre ça. Je répète. Ce n'est pas en faisant des bonnes œuvres que tu vas être sauvé, mais parce que tu as été sauvé gratuitement, sans que tu le mérites, mais tu es sauvé pourquoi? Tu es sauvé pour pratiquer des bonnes œuvres. C'est parce que je suis sauvé que je pratique des bonnes œuvres. Et non pas parce que je fais des œuvres pour être sauvé. C'est ça l'erreur doctrinale de nos bien-aimés les témoins de Jéhovah. Ils iront tous en enfer tant qu'ils ne m'écouteront pas. Parce que le témoin de Jéhovah pense qu'il est sauvé, il s'en fiche de Jésus, il ne connaît pas Jésus, qui est venu à la croix et qui s'est fait pécher. Nous l'avions lu dans les textes passés. Au lieu de recevoir le Christ gratuitement, et comme le brigand, s'il meurt tout de suite, il est sauvé. Il n'a même pas besoin de baptême, il n'a même pas besoin d'église. Le christianisme, c'est une relation avec Dieu. Et c'est lorsque tu es en vie qu'il va y avoir des responsabilités sur qui croira et qui reste en vie et qui sera baptisé, sera sauvé. Si tu crois et que tu restes en vie, tu dois pratiquer des bonnes œuvres. Mais si tu meurs tout de suite, tu ne pourrais pas. Reçois ces enseignements-là. On est sauvé pour de bonnes œuvres. Pourquoi? Mais quand même le fameux Jacques 2,17 que tout le monde devait connaître. Les bonnes œuvres sont les conséquences de notre foi. La foi sans les œuvres, il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. On continue un peu. Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu peux continuer encore un peu, chef? Tu crois qu'il y a un seul Dieu. Tu fais bien. Coucou. Mais même les démons aussi croient. Tu n'es pas le seul à être believer. Non. Le seul croyant. Je me crois toujours en Angleterre, là. Pas le seul à être believer. Les démons aussi sont des believers. Ils croient aussi. Mais ils tremblent. Attention. Peut-être, va au 26 déjà. Lisez Jacques 2. On n'a pas le temps. Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte.
Tu es sauvé par grâce. Tout ce qui vient dans ce lieu ce matin, il suffit que tu reçois le Christ. Au moment où la sœur va être baptisée, tu dis, moi aussi, je reçois le Christ. Eh bien, tu es sauvé. Ce n'est pas tes bonnes œuvres. Et même tes mauvaises œuvres, Dieu te pardonne. Il te pardonne. Tout à l'heure, la sœur va dire, je reçois le pardon de Jésus. Je deviens son enfant. Et le format de la famille de Dieu va s'agrandir. Alors, tu as compris? Nous avons été créés pour des bonnes œuvres. Nous ne sommes pas sauvés à cause des bonnes œuvres. Mais parce que nous sommes sauvés, nous devons pratiquer les bonnes œuvres. Mais il faut les pratiquer avec le SDR, avec sérieux, discipline et rigueur. Pourquoi? Jérémie 48, 10. 48, 10. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Maudit. C'est-à-dire que quand l'œuvre de Dieu, attention, si tu fais, je ne sais pas quelle œuvre, allons-y. Mais s'il s'agit de l'œuvre de Dieu, fais le bien. Tout ce qui mérite d'être fait dans l'œuvre de Dieu mérite d'être bien fait. Sinon, il ne faut pas le faire. C'est comme on dit, mieux vaut ne pas te marier que de te marier mal. Ah, mais tu ne dis pas amen, c'est vrai. Hein? On est dans les vérités là. Hein? Mieux vaut ne pas te marier que de te marier mal. Parce qu'après, il faut encore compris pour que ça soit transformé. Hein? Mieux vaut ne pas du tout faire que de faire avec négligence. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de Dieu. Déjà, tu fais, c'est déjà bien. Mais tu peux t'attirer une malédiction si tu le fais avec négligence, comme ça, je ne sais pas quoi, avec des désolés, tu ne viens pas, tu viens, tu es absent, tu n'es pas absent, c'est en dents de scie, tu gênes l'équipe, le service, on ne sait même pas, on te met, tu ne viens pas, les autres sont obligés de te remplacer, etc. Ah! Il y a un chaînon manquant. C'est-à-dire, mieux vaut ne même pas être dedans que d'y être. Parce que c'est marqué. Hein? Jérémie 48, 10, travailler avec le SDR. Hein? Point 2. Parce qu'il y a juste un grand point 1 que tu as compris. Nous tous, nous devons faire l'œuvre de Dieu. On le voit avec Paul. On parle de David. Mais tu connais les vaillants hommes de David. Pourquoi on a dit les vaillants? Parce qu'il avait soif. Il avait tellement soif, David. Mais le puits, le forage, se trouvait dans le camp de l'ennemi. Aïe, j'ai soif, j'ai soif, j'ai soif. On peut mourir de soif. Le grand David qui a terrassé Goliath là, il n'y avait pas d'eau. Il était en train d'agoniser. Comme on a vu ici, Paul devait mourir. Et c'est le couple là, Prisca et là, qui l'ont sauvé. Il faut bien lire la Bible. Dit voilà, tel couple qui a sauvé Paul. Mais qui a sauvé David? C'était son équipe. Il avait soif, il n'y avait pas d'eau. La fontaine se trouve dans le camp de l'ennemi. Et alors, ils ont rampé avec leur ventre. Ils sont rentrés chez le camp de l'ennemi. Doucement, l'ennemi était en train de dormir. Ils ont pris 1 litre d'eau. Ils ont ramené. Boss, voilà de l'eau. David a dit, vous avez trouvé l'eau là où? Il a dit, on est allé dans le camp de l'ennemi. Mais vous avez dit que vous avez soif. Et David était touché. Il a dit, mais il pouvait vous tuer. J'ai soif, Dieu va pourvoir. Pourquoi vous avez donné autant de peine pour moi? Y a-t-il encore des chrétiens aujourd'hui? Parce que le pasteur a soif, il va aller chercher de l'eau dans le camp de l'ennemi, vu tellement que vous critiquez tellement les pasteurs, que gare à celui qui s'approchera pour faire un seul service à un pasteur. Il est bête, il est esclave. Les pasteurs lui font ce qu'ils veulent. Et si c'est encore une personne de sexe contraire, on va dire, il couche même avec. C'est grave. Quelle est la situation de l'Église aujourd'hui? Et David n'a pas bu. C'est un texte bizarre. Il a soif. Les gens vont chercher de l'eau.
Au lieu d'étancher sa soif, il a pris l'eau, il a dit, c'est comme votre sang. Il a versé. C'est ça qu'on appelle libation. Il a dit, je ne boirai pas. Il a versé, il a dit ça. C'est votre sang. Que le Seigneur puisse vous en rendre les vaillants hommes de David. Sur qui un pasteur peut espérer? Sur qui? Attention, Église du Seigneur. Il faut. Tu n'es pas que chrétien comme ça. Tu es chrétien pour une œuvre, pour sauver la tête de Paul, pour prendre soin des apôtres, etc. Mais qui a évangélisé Marie? Qui connaît Marie? Marie, on la connaît depuis 3 semaines. Depuis 3 semaines. Là, on discutait avec Vixon. Quand on est ici, on oublie les prénoms. C'est quelque chose qu'on ne comprend jamais. Avec Vixon. J'étais avec toi, Vixon. Quand cette soeur a téléphoné, non? Ça a dérangé notre conversation. Grrr, on a stoppé. Il dit, mais c'est quoi encore? Ah, je suis dans le bus, j'ai vu l'église évangile. Vrai ou faux? C'est vrai. Mais voilà. Et tu posais des questions alors qu'on était en train de discuter des choses du ciel. Hein? On était avec Jésus et tu nous as dérangés. En plus de ça, tu disais, ah oui, mais si je viens à l'église, est-ce que le pasteur, est-ce qu'il aura un entretien avec moi? J'ai dit, oui, tu répétais encore 2 fois. Mais est-ce que vous allez prier pour... Oui, bien aimé. Mais est-ce que c'est ce soir? Oui. Est-ce que... Oui. Après, le frère a dit, mais dis donc, pasteur, il faut de la patience. J'ai dit, bienvenue au club. Oh, de la patience, hein? Mais voilà le fruit de la patience. Amen. Elle est venue vendredi. Dès qu'elle est venue vendredi, elle connaît déjà 4-5 personnes, ils connaissent les noms des gens, etc. Elle est sortie, Rutel, les numéros de téléphone sont déjà passés, etc. Et tout. Le lendemain, j'ai dit, Yann, charge-toi, téléphone, donne-lui des cours de baptême. Et ce n'est pas moi. Hier, je suis passé ici, vers 21h ou 22h, pour voir les trucs de récolte, etc., ce qui se passe. Eh bien, il y a des gens qui bossaient, etc. et tout. Ben, j'ai vu, j'ai dit, mais Yann, il y aura un baptême. Il dit, oui, je mets de l'eau, c'est sûr. Il dit, ah bon, mais tu es sûr? Il dit, oui, mais ce n'est pas moi. C'est l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre de Dieu. Il y en a qui vont dire bonjour, il y en a qui vont aider, il y en a qui vont téléphoner, il y en a qui vont donner des cours, il y en a, je ne sais même pas qui a chauffé. Il faut chauffer de l'eau. Hein. Il faut chauffer. On a le chauffe-eau, mais ça ne suffit pas. Il faut le transporter le matin, etc. et tout. Après, vous allez voir, tiens, Yannick et Bula, ils sont bénis. Hein. Mais vous savez qu'ils chauffent de l'eau? Et ils les portent pour venir baptiser? Attention. Et qui donne les habits blancs? Qui s'en occupe? Vous ne voyez pas? Tout le monde est allé là. C'est un travail en chaîne. Et tous les chaînons sont en marche. Hein? Sinon, on va faire comment dans l'œuvre de Dieu? Proverbe 18:1. Cet esprit me dit à quelqu'un, une semaine avant notre assemblée générale, c'est dangereux de se tenir à l'écart. Ne pas se tenir à l'écart, ça n'a pas de sens. Mais si le pied, si le nez se tenait à l'écart du corps, si la langue, les dents, tu vas mâcher de quoi manger comment? Si le ventre, si les pieds, qui va te transporter? C'est notre Uber, les pieds. C'est notre taxi, les pieds. Et si le cerveau, si quelqu'un se mettait à l'écart, Proverbe 18:1, celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. Et non seulement ce qui lui plaît, il y a encore une phrase bizarre. Il s'irrite contre tout ce qui est sage. Mais comment on peut s'irriter contre tout ce qui est sage? Vous voyez, quelqu'un ne vient plus à l'église, il est énervé. Tu l'appelles juste pour dire, mais on ne t'a pas vu. Je pense que j'ai raison même de ne plus venir. C'est comme une secte. Hein? Pourquoi il me téléphone? Ok. On ne téléphone pas, bon, il n'y a pas d'amour.
Moi, je ne viens pas. D'abord, c'est superficiel. Ils te disent bonjour, mais quand tu n'es pas là, personne ne prend soin de toi. Ah! Vous savez, c'est difficile. C'est difficile, hein? Mais tu te tiens à l'écart. Il y a quelqu'un qui se tient à l'écart. Ma soeur, pourquoi tu te tiens à l'écart? Mon frère, non. Et à force de tenir à l'écart, tentative de suicide, c'est 7 millions, on n'a pas dormi. Tous les intercesseurs, on n'a pas dormi, hein? Et on ne peut même pas le dire. Pourquoi? Mais je ne veux même pas que vous le dites à l'église, pasteur. Je dis non, on prie. L'église va prier pour toi. Et l'ennemi n'aura pas. Sinon, j'allais vous annoncer une mort ce matin. Heureusement, Dieu est venu au secours. Se suicider. Pourquoi tu te tiens à l'écart? Je vous assure, le nombre de gens qui se mettent en pause eux-mêmes dans cette église est plus nombreux que ceux que le pasteur met en pause. Il y a un problème. Quand on se met en pause, c'est quand on a fait, comme je vois le pasteur, ah pasteur, j'ai un pansement, c'est ça la pause. La pause pastorale est un pansement. C'est de te dire, réfléchis, va au pied de la croix. C'est pédagogique. C'est même thérapeutique. Mais si le pasteur ne te dit pas, attends, tu es dans un péché, stop. Mais tu n'as pas été contraint à être mis en pause, qu'on appelle être sanctionné. Mais tu te mets en pause. Il y a plein de gens, ils téléphonent à leur responsable, ils disent, ah tiens, je suis en pause. Pourquoi vous êtes... What's happened? Pourquoi la pause? Non, je suis en pause. Ok. Tu es en pause. Bon, tu es libre. Hein? Mais si tu es en pause, que dit Matthieu 6,33? Tu cherches ce qui te plaît. Matthieu 6,33 cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes choses te seront données en plus. C'est-à-dire ce qui te plaît là, Dieu promet de te le donner à condition, si et seulement si, que tu cherches le partenariat. C'est d'abord moi le premier servi, et je te promets, je ne suis pas un homme pour mentir, je veillerai à tes intérêts. C'est un partenariat win-win, gagnant-gagnant. Mais nous, on inverse les choses. Mais comment voulez-vous que nous puissions vivre la puissance de Dieu dans notre vie? On ne peut pas. Tu te tiens à l'écart. Le texte dit que tu cherches ton propre intérêt. En réalité, beaucoup de gens se sont mis justement à l'écart. Pourquoi? À cause des difficultés de l'œuvre. Ça aussi, c'est une vérité. Hein? Ecclésiaste 11,4. Que dit Ecclésiaste 11,4? Ecclésiaste 11,4 nous dit que celui qui observe le vent ne sèmera point. Et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Ah, il va pleuvoir. Il y a les nuages dont je ne vais pas sortir pour moissonner. Tu observes le vent, oh là là, la météo. Mais regardez comment vous aimez Dieu. Y a-t-il pas la neige? Pourquoi vous êtes là ce matin? Vous avez bravé la neige. Est-ce qu'on peut acclamer? Pour vous-même. Moi, le pasteur, quand je viens, je me dis, on est comme une espèce de Noé. On dit, on va être juste là avec notre famille, mais aucun chrétien ne viendra. Et les pasteurs sont toujours démentis. Ils ne sont pas les seuls à aimer Dieu. Regardez votre nombre. Ce matin, à 5 heures du matin, j'écrivais. J'ai envoyé d'ailleurs un vocal à cette femme enceinte. Elle n'a peut-être pas encore vu. Priez pour elle. Et puis, gring. Au moins 4 messages. Pasteur, il fait froid. Pasteur, regardez mon enfant au chaud. Mais j'ai la réponse du berger à la bergère. Ça ne va pas. Qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige, je bénirai mon Seigneur. Et puis c'est quoi cette haine contre la neige?
Il faut aimer la neige. Elle est belle. Sors, fais un bonhomme de neige. On a 4 saisons. Prions pour l'hiver. On prend un bon coup de froid. Et puis après, on le conserve et puis ça va sortir petit à petit en été. Pourquoi tant de haine? Été, il fait très chaud. Hiver, il fait trop froid. Mais qu'est-ce que tu veux? Espèce de Français, boudeur. Ça, c'est ce qui nous caractérise, nous les Français. On boude. Pour rien, on boude. Et le symbole de bouderie, c'est mon petit-fils. Je ne le cite pas, sinon il va me dire de lui offrir un McDonald's. Ce matin encore, il a boudé. Il me dit, pourquoi tu boudes, toi? Il dit, il va s'asseoir à ma place. Il boude. Mais c'est un Français, il dit à sa maman, c'est un Français. Il faut qu'il boude, il boude. Ah! Pour rien. Ah! C'est pas bon ça. Ne pas craindre les difficultés. Ah là là. On termine. Éphésiens 5:38. Ah ben ça, il faut que tu le saches. Hein. Si tu ne veux pas servir à cause des difficultés, ah ben ce verset va te confondre. Acte 5, verset 38 à 42. Les apôtres, ils ont guéri un paralytique devant la porte du temple qui s'appelle la Belle. On les prend, on les arrête, on leur met des menottes, etc. et tout. On interdit leur église, etc. Ils étaient en prison. Et c'est là où intervient Gamaliel, un théologien respectable. Il a dit, sortez-les. On a fait sortir les 12 apôtres. Et Gamaliel va dire quelque chose. Il dit, et maintenant, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes. Laissez-les aller. Car si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. On continue. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Vous savez, on a commencé à l'église de Maison en 2019. Il y a des gens qui nous ont donné 2 ans. Hein. Ils n'ont qu'à voir après 6 ans les résultats escomptés. Peut-être que ça dépasse des églises qui ont 30 ans, 40 ans et qui font un seul baptême et un mariage chaque 5 ans. Ouais. Si cette œuvre est de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Mais attention, ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Alors tous ceux qui combattent la belle lumière, œuvre préparée d'avance, mais ce n'est pas contre la belle lumière, c'est contre Dieu. Ne courez pas le risque de combattre contre Dieu. Gamaliel dit ça aux pharisiens. On continue. Ils se rangèrent à son avis et ayant appelé les apôtres, avant de les relâcher, ils les firent battre de verges. C'est 39 coups, hein? C'est 40 coups moins 1 dans la Bible. 39 coups. C'est-à-dire, on prend l'apôtre Pierre là. Ciao, 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 aïe, 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 aïe. Mais vous savez que les apôtres ont été chicotés. Mais le jour où on nous chicote ici, il n'y aura personne dans l'église. Hein? Moi, j'ai été en mission. Il y avait les Banyamoulengues qui sont revenus. On était quand même 1500. On avait 1500 chaises, même si ça dépassait. Et au premier culte, là, ils sont allés chicoter à la cathédrale. Ils ont pris des montres, etc. Chicoter les amis catholiques. Et puis nous aussi, on était juste à 500 mètres de la cathédrale. Et nous, on prie les vendredis. Et quand on est venu au vendredi, c'est la première fois on voyait, il y avait 400 personnes. C'était vide. Mais où sont partis les chrétiens? Il y a les rebelles qui sont rentrés. Ils sont contre les chrétiens. Ils vont chicoter les chrétiens. Tout le monde a fui. Et là, ils ont battu de verge. Ils leur défendirent de parler au nom de Jésus. Et ils les relâchèrent. Je vous assure, si c'était nous en 2025, on rentre chez nous. Plus personne ne vient au 7 bis ici. D'abord, ce n'est pas la loi. On nous a interdit de parler de Jésus. Pasteur, quand même, il faut respecter la loi, non? Mais là, qu'est-ce qui se passe? Après le verset, chef, les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, c'était le tribunal des Juifs. Non mais,
It is a joke. C'est une blague. It is a joke. Ou alors, is it a joke? Joyeux! Joyeux! Joyeux d'avoir été jugé digne de subir des outrages pour le nom de Jésus. Mais c'est deep. Ils ont atteint un degré que nous, on n'a pas. Nous, on cherche à nous énerver contre Dieu. Il en veut à Dieu. Il est fâché contre Dieu. Alors que c'est nous qui péchons. Hein. Et eux, ils servent Dieu. On leur fait battre de verge. Et ils ont été joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Regardez tous les services. Comment je gronde à mes enfants. Il dit, mais tu sers Dieu, oui. Pourquoi tu veux sortir de l'équipe d'accueil? À cause des récalcitrances. Il dit, c'est quoi les récalcitrances? C'est un mot qui a été inventé par le service d'accueil. En fait, quand vous entrez et que les frères et sœurs disent, mettez-vous là en premier rang, et vous dites, non, je vais rester là, c'est de la récalcitrance. Vous êtes récalcitrant et récalcitrante. Et parce que vous avez refusé, parce qu'une sœur ou un frère vous a dit de vous mettre là, eh bien, il quitte le service. Ah, une révélation. Ben oui. Pasteur, je me mets en pause. Pourquoi? Mais les gens sont récalcitrants, etc. Oui. Mais pourquoi ils sont récalcitrants? Mais oui, mais on les connaît, mais on ne peut pas les citer. Mais pourquoi? Mais parce que c'est des gens qui sont proches de vous. Ah bon? Mais pourquoi? Ah ben non. Et il me cite les gens. Et moi, je réponds, une réponse du berger à la bergère. Tu as besoin d'être formé. Les gens ne sont pas là pour t'obéir. Lorsque tu es dans le ministère d'accueil, c'est un ministère où tu dois avoir une lenteur à la colère. Tu dois garder le sourire. Tu dis, mettez-vous là. S'il ne veut pas, alléluia, tu le bénis. Tu commandes personne. C'est ça la difficulté de votre ministère, de l'accueil. Tu as quitté l'accueil, pourquoi?